Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous invite à une nouvelle guidance mélangée avec mes canalisations pour un message qui ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pour ce mois de février 2025, de ce que j'ai pu percevoir, ressentir, canaliser, euh, et qui se confirme à travers les cartes, euh, les différentes personnes aussi que j'ai pu accompagner. On a cette idée de, sur le mois de février, de vouloir avancer, voilà, de poisson. En plus, on est vraiment le poisson en fin de mois là, hein, euh, et on est complètement dans la thématique en plus du signe du poisson sur toutes les cartes là après qui sont sorties. Mais du poisson qui se laisse un petit peu submerger, c'est-à-dire une très grande créativité, beaucoup d'empathie, le don de soi, l'hypersensibilité, la capacité d'écoute, de compréhension, d'intuition. Hein, parmi vous là qui me regardez, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont empathes, peut-être énergéticiens, peut-être dans le secteur de la santé, de l'humanitaire, euh, tout ce qui va être psychologie aussi, thérapeute, artiste évidemment, beaucoup d'artistes, peinture notamment, la peinture, le dessin. Avec un côté un peu inventif, un peu nouveau, un peu transgressif. Et suite aux différentes canalisations que j'ai pu avoir, il y a cette espèce de, un petit peu comme une sirène ou une femme nénuphar. Enfin, voilà, je sais pas trop comment expliquer. Quelqu'un qui essaie de nager, mais qui a un côté un petit peu androgyne, vous voyez, qui est un petit peu un peu androgyne et qui vogue comme ça, mais qui nage à contre-courant. C'est-à-dire que là, le mois de février, le message que je veux vous faire passer, c'est si vous regardez cette vidéo, euh, j'ai un peu cette idée que vous luttez contre vous-même, ou sinon vous allez vers des courants qui aujourd'hui ne sont plus les eaux dans lesquelles vous devez aller, que malgré tout vous persistez pour les raisons qu'on va développer ici. Pour moi, vous persistez parce que vous avez un besoin de protection. Il y a quelque chose sur ce mois de février qui doit s'activer en vous pour comprendre que tous les dons, tous les talents cachés que vous avez par rapport à cette dynamique du poisson, hein, par rapport à à ce flux, à, à cette capacité de comprendre les émotions des autres, de soigner les autres, de transmettre à travers la musique, à travers votre corps, à travers votre voix aussi. Je crois que c'est très important. Malgré tout, il y a quelque chose que vous cherchez à retenir. Et vous vous battez contre ça, vous vous battez contre quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie. Comme si vous osiez pas exprimer en fait votre vérité, comme si vous vous disiez que ce que vous voulez dire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez manifester, c'était à contre-courant et que vous deviez pas y aller, que vous deviez pas, que vous le méritiez pas. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être, on a la peur de manquer, on a la peur de manquer d'argent, on a la peur de quitter un travail, on a la peur de quitter des relations aussi, hein, une personne. Et ce mois de février, c'est un mois, donc c'est un mois en deux. Donc je vous explique, c'est pas par rapport au mois de février qui est le mois numéro 2, mais on donne donc février, deuxième mois de l'année. 2025, c'est une année 9, ça fait 9, donc 9 plus 2, ça fait 11, donc ça fait 2, d'accord, sur la résonance numérologique de ce mois. Et c'est très intéressant puisque 9 plus 2 égale 11, et 11, je ne sais pas si vous le savez, c'est un
un nombre maître. D'accord. C'est un nombre maître sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Dites-moi si ça vous intéresse. Hein. Il y a le 11, le 22 et le 33. Donc là, ce tirage va particulièrement vous parler si vous avez un placement en 2 ou en 11 dans votre année personnelle, par exemple, dans votre chemin de vie aussi, d'autant plus, mais là aussi sur votre année personnelle. Alors, le chemin de vie, on ajoute tous les chiffres de sa date de naissance. Hein, donc 20 03 1980, vous ajoutez tous les chiffres et vous les ramenez à un chiffre entre 1 et 9, sauf pour enfin, si jamais vous tombez sur un nombre maître, ça va vous donner une indication supplémentaire, 11, 22, 33. Et l'année personnelle, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je fasse un tirage sur l'année personnelle, au moins sur le premier semestre 2025, bah pareil, dites-moi parce que c'est très intéressant. L'année personnelle, donc c'est votre date de naissance, donc votre jour et votre mois de naissance, ok, plus l'année en cours. Donc là, pareil, si jamais vous êtes né le 20 mars 1980, vous allez faire 20 mars, donc 2 plus 3 égale 5, plus l'année 2025, donc c'est une année en 9, donc 9 plus 5, ok, ça vous fait donc 14, donc vous êtes sur une année en 5. Et suivant son année personnelle, on a des vibrations différentes sur ce qui va se passer, sur les enjeux, sur les défis, les opportunités par rapport à l'année qu'on traverse. Et là, donc, je pense que ceux qui ont une année en 11, donc en 2, hein, si jamais vous avez une année en 2, forcément, vous avez du 11, hein, puisqu'on peut pas tomber à 2 comme ça. Là, ce message est très important, surtout ce mois de février. C'est-à-dire que vous êtes invité, alors avec le 9, hein, l'année déjà, à terminer des cycles, à clôturer des cycles, à revenir en vous, à recevoir, à percevoir, à écouter, à ressentir tout ce que vous avez à faire jaillir, ok, pour ensuite pouvoir être dans ce 2, donc pour pouvoir être dans votre harmonie, pour pouvoir être dans votre union, dans vos forces, dans vos failles, dans votre ombre, dans votre lumière, dans votre partie féminine, votre partie masculine, pour pouvoir tout réunir en vous et révéler au monde, entre guillemets, votre authenticité, votre intégrité, votre vérité. Et avec ce chiffre 11, c'est particulièrement symbolique, c'est pour ça que je dis que c'est un mois majeur, parce que le chiffre 11, c'est tout ce qui va être les personnes qui sont en pleine ascension spirituelle, en plein éveil, d'accord? Mais donc qui ont de fait quelque chose à transmettre, de par leur présence, de par leur savoir, de par leur art, de par leur vision. Mais comme on est sur le premier nombre maître, il y a une forme de dualité. C'est-à-dire qu'on est en pleine fulgurance, on perçoit plein de messages, on découvre plein de choses, on capte plein de choses, on a cet appel à plus grand que soi. Hein, on sent que oui, effectivement, oui, la source c'est pas n'importe quoi, oui, les signes c'est pas n'importe quoi, oui, il y a bien des guidances, oui, enfin, voyez tout ça. On s'ouvre à l'invisible, on s'ouvre à l'autre dimension. Mais c'est l'éveil. Et donc, on est tenté. Déjà, il peut y avoir une mauvaise interprétation des signes et on peut être tenté parce qu'on est un initié, on commence, on est un apprenti sage, hein, d'accord, l'apprenti pour devenir sage. On peut parfois mal percevoir les signes et on peut parfois mal les interpréter et comme il y a toujours cette forme de dualité, on pourrait capter des signes que l'on croit bons pour nous, alors qu'en fait, ce sont des signes de l'ombre, ce sont des signes, ce sont des entités basses, ce sont des énergies négatives. Et là, ce mois-ci,
j'aime pas employer le terme combat, mais là, je suis obligée avec tous ces termes-là. Le combat pour vous, ce qui va vous permettre de passer au mois de mars, donc c'est-à-dire dans l'harmonie, dans la complétude, même pas la renaissance, dans la naissance de vous-même, dans l'accouchement de vous-même, c'est d'arriver à combattre vos démons de l'extérieur et vos démons intérieurs. Quand je parlais de cette femme là qui nageait, enfin de cette entité là androgyne qui nageait à contre-courant, ça m'a fait penser au Viscera Piscis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'une des premières figures géométriques sacrées. Je vais mettre une petite image pour que vous compreniez là pendant que je parle. Bon, après, il y a plein de symboliques sur lesquelles je reviendrai, mais ce sera dans une autre vidéo. Donc, vous voyez, on part du poisson, ok? C'est la poche de poisson. C'est pour ça que ces visions que j'ai eues, ça m'a semblé très important de vous les donner, parce qu'elles sont revenues plusieurs fois. Et cette poche de poisson, bon, il y a une symbolique très forte autour de cette poche de poisson, notamment reliée à Jésus-Christ, les apôtres, les pécheurs. Bon, bref, c'était un signe de reconnaissance. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on ferme ce poisson, en fait, vous voyez, vous avez les deux cercles là. C'est ce qu'on appelle le Viscera Piscis. Et c'est ce que vous devez faire sur ce mois de février. Vous devez apprendre à comment fermer les deux cercles pour vous, pour être pleinement vous-même. Il y en a là parmi vous où vous avez vraiment, au niveau de vos capacités, au niveau de votre compréhension de l'âme humaine, de la spiritualité, du soin, de l'énergétique, de la transmission des émotions, par quelque moyen que ce soit, vous avez, là, votre travail, c'est d'unir ces deux parts. Vous voyez? De planter votre graine. C'est ça, hein, c'est la graine de la vie, cette figure-là. C'est l'origine. Mais cette origine-là, comme tout, elle est en deux parties. Hein, comme la graine de la vie au niveau de la reproduction, elle demande d'associer deux parts. Deux parts opposées et en même temps inévitablement complémentaires. Et de cette association-là, parce que vous voyez, les cercles sont tout à fait les mêmes, hein, d'accord ? C'est exactement les mêmes. De cette association-là, va pouvoir ensuite naître toutes les autres, en fait, figures géométriques. C'est vraiment le point de départ. Mais pour que ça puisse se développer, là, pendant que je parle, je pense que vraiment, il y en a parmi vous où on a quelque chose à la dimension artistique, mais sur un projet, que ce soit artistique ou que ce soit le don de soi ou le coaching ou l'enseignement, la transmission, le don aux autres. Je pense que vous avez une vision de votre façon aussi d'aimer, d'être en relation, qui sort du cadre. Et vous avez donc besoin de protéger cette graine là, à l'intérieur de vous, qui est déjà plantée. Vous avez besoin de la protéger, vous avez besoin de la cajoler, hein. Déjà pour pas que, pour vous affranchir des avis extérieurs, premièrement, et pour pas qu'on essaie de vous la salir. J'ai un peu cette idée-là. Vous voyez, si jamais on plante une graine, en plus on est au mois de février, ça va commencer, on ensemence. Eh ben, il y a besoin d'un terreau fertile. Il y a besoin aussi de tous les éléments. Il y a besoin de l'eau, de la terre, du feu, du vent. Vous voyez, donc c'est comment est-ce que vous allez réussir à protéger cette graine, à en prendre soin, à lui envoyer des énergies positives. Comment on envoie à vous, hein, d'avoir confiance en vous, en votre vision, en la pureté de ce que vous ressentez, en la pureté de ce que vous voulez
créer. Et c'est comme ça que vous allez ça va pouvoir germer, sortir de terre et grandir, pousser, s'expanser, comme vous avez envie de le voir grandir. Et si vous regardez l'image là encore, cette graine, hein, après, donc ça permet notamment de créer la fleur de vie, ok? Et comment, vous regardez en son centre, comment est-ce que on y arrive? On a l'œil qui apparaît. Là, on a l'œil. C'est en faisant appel, c'est en regardant les choses en face, en regardant la vérité en face et la vérité en soi, en allant la chercher si besoin, c'est encore enfoui, ok? C'est en faisant appel à son intuition. Le troisième œil, évidemment, la symbolique aussi est très forte. Et en écoutant les guidances, en écoutant les guides, en percevant les signes par le chakra coronal, donc par le chakra du haut, pour pouvoir s'élever, pour aller vers ce nombre maître 11. Et j'ai voulu tirer quelques cartes, là, pour vous, pour un petit peu dissocier tout ce que j'avais pu capter, tout ce que je ressentais. Parce que j'étais pas sûre si c'était plutôt protection du monde extérieur ou protection d'une personne ou protection de vous-même. Et ce qui ressort, en fait, c'est un petit peu les deux. Puisque ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, j'ai sorti sur l'énergie du mois, avec l'oracle du cercle, vous avez le bouclier. Avec d'un côté, protection. Donc là, vous voyez, si jamais on parle des chakras, par exemple, là, on protège ses racines, parce que là, c'est le rouge, donc c'est le chakra racine, le chakra sacré aussi, le rouge et le orange, c'est-à-dire on protège son univers, d'accord, on protège sa maison, on protège nos fondations, on protège, voilà, tout ce qui nous a nourris, nos valeurs, notre famille, etc. Mais là, c'est tombé dans le sens adversité. Donc, pour moi, là, votre énergie du mois, c'est que vous êtes en train de lutter contre les signes. Là, c'est tout ce qui va être chakra de la gorge, troisième œil, chakra coronal, chakra du cœur sur le côté. Chakra du cœur. Vous êtes en train de lutter contre des personnes qui essayent de vous dire que vous en êtes pas capable, qui essayent de vous envoyer des choses mauvaises, qui essayent de vous rabaisser, qui essayent qui ne veulent pas que vous changiez. Parce que eux, peut-être, ne le font pas. Parce que peut-être que vous voulez changer d'emploi, que vous n'êtes plus d'accord avec vos collègues, que vous n'êtes plus d'accord avec certains membres de votre famille, et je le sais, pour la plupart d'entre vous, vous avez commencé à initier ce changement, à vouloir dire non, mais moi je fonctionne pas comme ça. Non, mais moi je crois pas que la vie est un combat permanent. Moi je crois pas qu'il faut souffrir tout le temps. Ce qu'il faut, c'est envoyer de la joie, de l'amour. Ce qu'il faut, c'est collaborer ensemble. Ce qu'il faut, c'est pouvoir penser autrement, pouvoir créer autrement. Sauf qu'on se bat contre vous. Et on vous envoie peut-être des mauvais messages. Et vous savez plus comment les interpréter. Aussi bien que ce soit des messages spirituels, que ce soit des messages de personnes, voyez, qui essayent un petit peu de vous empêcher. Et après, c'est pour ça que ça crée ce mouvement que finalement vous êtes en lutte contre vous-même. Mais qui je dois écouter? Qui je dois croire? Et s'ils avaient raison? Donc là, quand c'est mis dans ce sens-là, l'adversité, là, on vous dit arrêtez, en fait, de combattre des gens, des énergies qui essaient de vous faire douter.
sur votre façon d'aimer, sur votre façon de créer, sur votre façon de vous exprimer, sur les messages que vous recevez. Ça ne sert à rien. Là, l'invitation pour ce mois, c'est de vous protéger contre ces gens-là, contre ces énergies-là, avec la notion de bouclier, donc par des rituels, par des purifications, sauge, palo santo, l'encens, les cristaux, la fleur de vie, par exemple, à différents endroits, des figures qui vous appellent, qui vous apaisent, de la purification, très fort. Et donc ça, c'est pour les énergies extérieures. Toutes les pierres rouges, toutes les pierres de protection, toutes les pierres rouges et noires, évidemment. Mais c'est vous aussi. Chaque matin, là, sur tout ce cycle du mois de février, je vous invite à faire des affirmations positives pendant 5 minutes ou un petit bouclier énergétique, vous voyez, où vous visualisez un cercle blanc, par exemple, autour de vous. Voilà, il y a plein de vidéos sur Internet là-dessus. C'est ce qui va vous permettre de définitivement tourner la roue de votre destin, parce que c'est tombé 2 fois. Et de voir les choses autrement, de voir les choses avec le cœur. Et de vous délester naturellement, sans attache, sans liane, sans contre-courant, des choses, des éléments, des personnes qui voudraient vous contraindre dans un état d'esprit, dans un métier, dans un mode de pensée qui aujourd'hui n'est plus le vôtre. Puisque j'ai tiré ensuite votre défi sur ce mois-ci et vous avez eu quasiment les 2 mêmes cartes. Donc vous voyez déjà 10, 19, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et la roue de fortune, la carte 10. Donc votre défi ce mois-ci, c'est de persévérer, c'est d'y croire. Ce que vous captez, ce que vous percevez, je pense que c'est très lié aussi aux blessures, aux mémoires ancestrales, mais on va en parler après. Il y a quelque chose qui vous retient pour pouvoir prendre une autre dimension. Et là, votre défi, c'est de comprendre ce que c'est. Bon, on va en parler un petit peu, pour accepter que quelque chose d'autre vous attend. D'accord ? 2-10, 2 fins de cycle. Là, on a une femme, vous voyez, on revient à ses racines, qui malgré tout se sent enchaînée, bloquée, plombée par quelque chose. Qu'est-ce qui vous plombe encore ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Donc oui, ça peut être des mémoires ancestrales, ça peut être tout simplement la peur de réussir. Une forme d'auto-sabotage. Et là, moi, j'ai cette idée que, du coup, ça obscurcit votre vision. Si par exemple, vous êtes artiste, si par exemple, j'ai aussi l'idée de poètes, vous savez, de personnes qui écrivent, d'éditeurs, de musiciens, des thérapeutes, voilà, toutes les professions là que j'ai données. Mais même si vous n'avez pas de métier, c'est de tout ce que vous aujourd'hui, tout ce que vous voulez transformer. Je sais pas, vous voulez peut-être déménager, vous voulez peut-être changer de cercle d'amis ou vous ouvrir à d'autres cercles d'amis. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage proche qui sont toxiques. Parce que oui, alors pardon, mais c'est pas parce que on a une famille de sang que forcément toutes ces relations-là sont saines. Donc là, il y a quelque chose dans votre environnement encore qui doit être épuré, qui vous attache, qui vous rattache dans quelque chose qui vous empêche de vibrer, vous voyez, avec le cœur, qui vous empêche de prendre cette nouvelle dimension-là.
d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Et la clé, c'est effectivement, alors d'accepter que tout a une fin, mais que surtout, ce mécanisme-là, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir éclairer ce ciel, on a une dimension du rouge très forte. Il y a peut-être dans votre environnement quelqu'un du signe du bélier, lion, sagittaire. On a un signe feu, là, Mars. J'ai aussi l'idée de scorpion. Ça peut être vous aussi. Ce serait intéressant au niveau de votre thème astral, de votre thème astrologique, de voir quels sont vos placements sur ces signes-là. Parce qu'il y a quelque chose, pour moi, en lien avec le rouge. C'est pour ça que je parle de Mars, c'est pour ça que je parle de signe de feu, du Scorpion aussi. Ça peut être aussi du Capricorne avec le diable. Quelque chose qui fait que, tac, vous voyez, ça reste figé et malgré tout, on n'y va pas. Donc là, c'est vraiment, vraiment très important là pour vous, sur ce mois-ci, de ne pas seulement recevoir d'une façon un peu passive. Vous voyez, elle peut pas trop bouger là, cette femme, c'est assez compliqué. Ce que la vie vous apporte, mais que votre puissance vaut bien plus que tout ça. Que vous êtes le créateur, la créatrice, et que avec en explorant vos chakras, là, je pense que c'est vraiment très intéressant pour vous de faire des soins aussi peut-être de réalignement ou de voir où se situent vos douleurs. Ça va vous donner des idées de blocage de chakras. De ne pas résister. De vous mettre en face avec toute la sagesse et tout le savoir que vous avez, que vous renfermez en vous. Et c'est comme ça que vous allez évoluer dans la vie avec confiance, avec aisance. En acceptant, en fait, les messages qui vous sont transmis. Les messages, encore une fois, de l'invisible ou pas, les messages que vous recevez réellement ou que vous percevez. Et une fois que vous les avez reçus, l'objectif, c'est pas de rester passif. Ok? C'est de faire tourner votre roue au rythme guidé par quoi? Par votre cœur. Là, il y a vraiment un moment charnière. Il y a un moment charnière pour vous. Je pense que vous l'avez vu aussi dans d'autres vidéos. Mais c'est ceux qui vont réussir à prendre ce tournant, qui vont, qui vont être dans une autre dimension, qui vont accéder à autre chose. Mais pour vous aussi au niveau individuel, vous méritez beaucoup mieux que ce que vous vous accordez aujourd'hui. Au niveau de vos relations, au niveau de vos amours, au niveau de vos croyances. Et qu'il y a un mélange entre opportunité et doute, ça c'est normal. Crainte par rapport à l'adversité, c'est normal. Mais si jamais vous prenez de la hauteur, que vous vous protégez et que vous restez connecté en fait à votre vérité, votre force, à cette stabilité qui vous est propre, là, c'est de vous dire, ok, mais tout ira bien en fait. Quoi qu'il en soit, tout ira bien. Tout ira bien. Je vais juste vous lire cette petite phrase qu'il y a sur l'affirmation positive. Tiens, parce qu'il y a toujours une petite affirmation positive de l'oracle Gaïa. Ça peut être pas mal pour vous sur ce mois-ci. Alors. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. La vie n'est pas un combat. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Donc, affirmation positive. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Voilà, l'affirmation positive pour vous, pour votre défi. Votre opportunité, l'oracle de l'esprit animal, on a eu l'œuf noir. Donc, on voit bien que vous avez un savoir
ancestrale, mais que vous devez, c'est un œuf, hein, donc il faut, c'est un œuf et un œuf, ouais, bon, bref, mais ce savoir-là, il faut le protéger. Vous avez un trésor en vous. Pour moi, on revient à ce violet, hein. Vous avez un trésor sur votre perception, hein, sur votre capacité à imaginer un monde autrement et à le créer autrement, ouais, c'est ça, à le diffuser autrement. Que ce soit par le côté artistique, comme je vous disais, énergétique ou spirituel ou de médiumnité ou de quelque chose que même vous, peut-être vous n'arrivez pas trop à exprimer. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous en doutez. De cette vérité. L'œuf noir, il renferme toute votre vérité, toute votre sagesse. Que pour une raison ou une autre, vous n'osez pas pleinement exprimer au monde. Et il y a cette idée de comment je vais faire. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Et l'opportunité avec cet œuf noir, derrière, vous avez l'adversaire avec la triade. Donc, on en revient à cette idée de attention, j'en reviens à ce rouge. Vous êtes le propre adversaire de toute votre sagesse, de toute votre force, de toute votre puissance, de toute votre vibration, votre énergie. Vous vous dites que ce que vous savez ou ce que vous voulez ou ce que vous créez ou ce que vous faites, bah finalement, voilà, bon, ça vaut pas grand-chose. Hein. J'ai un peu cette idée, waouh, mais c'est trop bien ta vision ou le message là, ta façon d'écrire ou tes peintures. Oh, ouais, oh, bof, ouais, pas plus que ça. Donc là, l'opportunité, c'est arrêtez de sous-estimer tout ce trésor que vous avez en vous. Arrêtez d'être votre propre adversaire. Deuxième message, l'opportunité, c'est garder précieusement en vous ce qui voudrait vous faire douter. Ne doutez pas de votre vérité. Et éliminez ceux qui sont vos adversaires. Éliminez ceux qui vous drainent, ceux qui vous vampirisent, ceux qui vous épuisent, ceux qui essaient de vous dire non mais c'est bon, toi t'es perché ou ouais ok mais ça va jamais marcher. Ou enfin vous voyez, ou ouais bon bah moi j'ai autre chose à faire, des personnes au niveau sentimental qui vous accordent pas d'importance. Et où vous attendez, hop, vous vous préservez. Ce sont vos adversaires, les personnes qui vous manipulent, qui une fois oui, une fois non, et qui essayent de vous faire plier, de vous soumettre de façon plus ou moins importante, sont vos adversaires. Vous devez vous en extirper, vous devez vous en affranchir pour incarner cet œuf. Je vais aller lire cette carte d'ailleurs, parce que je pense qu'elle est importante. Donc c'est relié évidemment à l'esprit, hein, c'est le symbole de l'esprit. Alors, l'œuf noir, ah voilà, parler d'une voix authentique, la vérité. L'œuf noir renferme l'un des trésors essentiels de la vie, la vérité. À l'intérieur, il n'y a ni confusion, ni excuse, ni bavardage, ni bruit, ni mensonge, pas même les blancs. Ce vaisseau véritablement vivant n'abrite que ce qui sonne vrai. Quand cette essence est en équilibre, nous parlons calmement et clairement.
Laissez le bruit extérieur, laissez les gens qui essaient dans les pia là, dans les commérages, et qui essaient de vous embrouiller, qui essaient de vous générer des émotions négatives. Laissez-les. C'est pas évident, hein. Mais revenez en vous. Nous sommes attirés par des activités, comme l'écriture, la lecture, l'enseignement, le chant, ou peut-être la prise de parole en public. Les sons nous attirent. Ah tiens, le chant des sirènes, ça c'est drôle, ça me fait penser à ça, sur les visions que j'avais eues. Les livres nous entraînent. Le concept de vérité nous séduit. Nous commençons à nous poser des questions comme « Quelles sont mes certitudes à mon sujet ?» et « Qu'est-ce qui est vrai au sujet du monde ?» Ça aussi, hein, par rapport à toutes aux actualités, là, à tout ce monde-là, complètement... qui est plutôt dans des énergies basses, hein, je pense qu'on va pas se mentir. Préservez-vous-en. Ah, je sais plus si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais moi, perso, j'ai plus de télé depuis 5 ans. Tout va très bien. Ça ne m'empêche pas d'être au courant de l'actualité, évidemment. Mais je ne laisse pas les infos, les messages, tout ce qui va être TikTok, là, les shorts, là, où on a des trucs qui nous arrivent à nous, là, alors qu'en fait, on les a pas demandés. Ne laissez pas des choses malsaines, toxiques, basses, pourrir votre œuf. Lorsque nous ne parvenons pas à atteindre l'énergie de l'œuf noir, la confusion règne. Nous disons des choses que les autres veulent entendre, des commérages, ou nous répétons des histoires pour justifier notre comportement médiocre. Nous essayons même de nous convaincre que nous n'avons aucune vérité intérieure. L'énergie de l'œuf noir est présente et attend que nous nous reconnections. Elle est disponible à chaque instant, dans chaque situation. C'est l'épicentre de la vérité, le berceau de notre voix. Voilà, ce chakra de la gorge, j'ai même envie de dire le chakra de thymus, qui est de couleur turquoise, dont j'ai parlé dans une des vidéos, je vous mettrai le lien. L'œuf noir est le 5e chakra. L'essence subtile de cette carte réside à la base de la gorge, au niveau du chakra Vishuddha, pardon. Donc, c'est celui-ci, d'accord? Le chakra de la gorge. Les anciens sages considéraient ce centre comme le noyau qui régit notre parole et notre expression. Vishuddha se traduit par particulièrement pur. L'équilibre de ce centre est important pour nous tous, mais il est essentiel pour les écrivains, les éditeurs, les musiciens et les professeurs. Ça me fait penser à l'oreille... comment on appelle ça? Mince. Ah, c'est pas possible. Vous allez me le dire en commentaire. L'oreille, vous savez, où on n'a pas besoin d'apprendre les partitions, comme Mozart... Ouais, bon, ça m'énerve quand j'oublie les mots. C'est pas grave. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez des dons, vous avez des mémoires aussi bien négatives que positives d'anciennes vies, des mémoires ancestrales que vous portez en vous, mais aussi d'anciennes vies, donc avec des dons que vous êtes appelés à recouvrer, que vous êtes appelés à rappeler aujourd'hui pour pouvoir vous en servir. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus sur le karma. Ça va être l'épisode là que je vais faire ce soir. Il sera en ligne demain, là, ce mercredi. Sur toutes les mémoires qu'on peut réactiver sur l'épisode 2 et 3 sur le karma. Très intéressant, je pense, pour vous. Il y a des choses que vous portez en vous, contre lesquelles vous avez peut-être payé le prix fort, si jamais vous étiez sorcière, chamane, sage, prêtre, nonne, etc. Donc vous avez fait tous les vœux qui allaient avec, vous avez peut-être été répudié de votre famille, vous avez peut-être même été exécuté, condamné, vœux de chasteté, de pauvreté, etc. Donc si jamais vous sentez là qu'il y a quelque chose qui bloque, ce mois-ci, c'est le moment pour comprendre ce blocage. Et en plus, parce que c'est important pour moi quand même de vous le montrer, derrière ces cartes avec la triade, votre adversaire c'est quoi? On a du 11, 11, 10, 11. Votre adversaire, c'est les personnes qui essaieraient de vous garder près d'eux. C'est pour ça que je parle de lien de sang ou de lien d'âme.
d'âmes sœurs, voilà, les frères, les sœurs, mais voilà, les personnes dont on se dit proche pour toujours. Il y en a parmi eux avec lesquels vous restez parce que vous vous sacrifiez. On revient à ce rouge, hein, regardez ce rouge. Et qui sont, j'en reviens à ça, qui sont vos adversaires. Hein, qui vous font mal en plus. Qui vous lancent des pics comme ça, qui vous... Peut-être inconsciemment, peut-être que vous avez l'habitude. Peut-être que il y a des secrets de famille qui doivent être révélés. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des épisodes très traumatisants au sein de votre fratrie ou dans encore plus loin que vous ignorez. Mais là, sur ce mois-ci, hein, avec ce 11, 10, 11, c'est maintenant je fais face. Où je me sacrifie? Au nom de quoi? Au nom de qui? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que j'ai baissé les armes aussi? Pourquoi est-ce que plutôt que de prendre mon glaive là et de me défendre, donc c'est le mental, hein, de dire ce que je pense, ce que je veux, voilà, d'être dans cet élan de justice, de vérité. Non. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Sans vous culpabiliser, évidemment. Hein. Mais c'est de dire, aujourd'hui, il est temps. Il est temps de reprendre mon pouvoir. Il est temps de reprendre mon armure, mon arme, mes meilleures armes. C'est quoi? C'est protection du négatif. Et mes meilleures armes, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est le cœur. Mensonge, ordre, choix, voilà. Où je me mens? Quelle part de moi a peur de voir la vérité? Quelle part de moi a peur d'exprimer la vérité? Voilà. Je remets de l'ordre, je me structure, je me le dois. Ce sont les signes que vous recevez. Vous méritez autre chose. Choix, protection. D'accord? Vous avez le choix de décider que oui, vous êtes protégé. Encore un 10. Que oui, vos idées, votre vision, oui, elles sont bien alignées. Oui, elles sont bonnes. Et le message est clair. Donc j'ai demandé comment est-ce que vous pouviez le manifester dans la matière, hein, qu'est-ce que vous deviez faire. Et avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, vous avez l'ours, donc force, défense des intérêts, protection. Je crois que il n'y a pas photo. Et derrière, c'est très joli puisque vous avez la reine de coupe. Bon, ça m'a fait sourire hein, par rapport à ce que je vous ai dit, à ce que j'ai pu visualiser. Valet de bâton et roi de bâton. Pour moi, le valet de bâton est l'essentiel. J'en reviens à ce rouge encore une fois. Comment est-ce que vous pouvez le manifester dans la matière? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez... Regardez, cet ours, il est tourné vers le passé. Vous devez avoir la force de regarder votre passé, de loin, de près ou encore d'ancienne vie. Ok? On est sur du 6, on est sur la notion, on avance en confiance, on se dépasse. Donc, de regarder cet ours-là, hein, l'ours, c'est une symbolique, c'est fort, hein, c'est massif. Mais peut-être que vous n'avez pas regardé avec suffisamment de finesse, peut-être suffisamment précisément. Ça peut aussi être relié, évidemment, hein, à tout ce qui est figure paternelle. Hein. Modèle patriarcal, figure paternelle,
un peu bourru, quoi. Enfin, vous voyez, on va pas dans la demi-mesure, hein. Donc ça peut tout à fait représenter quelqu'un de votre entourage, hein. Mais là, vous devez voir par rapport à cette personne-là de votre entourage, ou plusieurs, hein, même si jamais ça vous parle, hein, un peu rustre, un peu voilà, un peu binaire, oui ou non, voilà, qui va pas réfléchir 10 ans, mais par contre qui a voilà, qui défend les siens, hein, quand même. On va pas tout lui retirer quand même, hein. Mais un peu impatient, hein. Vous, dans quelle mesure est-ce que vous l'avez été? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est comme ça, pour affronter les difficultés dans la dimension de l'ours, hein, de celui qui se lève cette fois-ci et qui dit avec ses pattes là, non non, pas touche, c'est mon territoire. Donc là, vous êtes invité à pouvoir respirer de nouveau, à croire que tout va se consolider, que ça va se fortifier, que vous allez pouvoir, même si vous avez des projets fragiles, même s'il y a une fébrilité par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez initier, j'ai même envie de dire par rapport à ce que vous voulez complètement métamorphoser, vous allez trouver les moyens pour le rendre plus stable. Vous allez trouver le courage, la force de vous dépasser et de faire ressortir cette nature de l'ours, donc sauvage et combative. D'accord? Et avec cette reine de coupe, ce valet de bâton et ce roi de bâton, c'est, pour moi, il y a une métamorphose. Comment elle s'opère, cette métamorphose? La reine de coupe, je vous parlais du signe de poisson. C'est vous, là, qui me regardez. C'est la personne intuitive, empathique, hypersensible, à l'écoute de soi, dans le sacrifice des autres, mais dans l'oubli de soi. Parce qu'elle veut que tout le monde soit bien, elle veut protéger son intérieur, elle veut protéger son foyer, elle veut protéger ses relations, elle veut protéger peut-être ses liens familiaux, ses liens sentimentaux aussi, hein, et vous voyez, là, c'est un petit peu comme si les tentacules, là, elles étaient attirées vers cet ours, hein. Malgré tout, on revient aux sources. C'est peut-être moi qui ai tort, c'est peut-être moi. Non. Devenez cette reine de coupe pleine et entière. Devenez, vous avez la reine de coupe et le roi de bâton version féminine, hein, c'est pas rien quand même, hein. Donc comment ça se manifeste? C'est de croire en votre succès, de croire en votre communion avec l'univers, croire que vous êtes guidé pour aller vers cette connexion authentique, que vous êtes bien le phare, d'accord? Que vous êtes bien le phare comme ça, là, sur lequel on peut s'appuyer. Oui, ok. Sur le phare qui illumine, qui éclaire. Mais de mettre de faire émerger aussi, hein, de faire émerger toutes les qualités que vous savez que vous avez, hein, de les cultiver pour que ça ait un impact sur votre vie dans tous les jours. J'en reviens à cette graine, que vous êtes une personne forte, calme, intuitive, sur laquelle on peut compter, que vous pouvez être un mentor, que vous pouvez être un guide. Pour moi, c'est dans quel domaine? Je vous l'ai dit, c'est sur l'artistique, la communication, peut-être les ressources humaines, les richesses humaines même, un terme qui m'est cher, c'est le nom de mon entreprise, d'exploration de l'âme, d'autres territoires. Là, ouvrez le champ des possibles par rapport à tout ce que je vous ai dit là, par rapport à toutes vos qualités. Assumez votre pouvoir, assumez votre posture de phare. Sans que ça vous pèse. Encore une fois, ça vous l'avez compris, je pense, hein, parce que je l'ai dit suffisamment. Et comment ça peut se traduire? Peut-être aller chercher des nouvelles formations, aller chercher des nouveaux endroits où vous pourriez habiter, par exemple, aller chercher un nouveau domaine d'activité, voir comment est-ce que vous pouvez organiser tout ça,
organiser votre métamorphose. Le valet de bâton, il s'affirme, il dit, d'accord? Il tend les bras à son destin, avec un cœur qui est léger, avec l'étincelle là, vous savez, des nouveaux départs. Donc là, il faut vous connecter vraiment à votre moi, à votre vérité. Et c'est cette lumière-là qui va vous guider vers l'avant, qui va être d'abord votre phare pour pouvoir vous-même devenir un phare. Et de mettre de côté en fait toutes les règles là des adversaires là, de toutes les images là d'Épinal là, des codes, votre quête de liberté est votre soif d'aventure, de liberté est plus importante que tout ce à quoi vous avez pu vous contraindre jusqu'à maintenant et dont vous ne vous croyez pas capable. Toute cette énergie là de, je sais pas moi, de vous mettre dans des groupes, de sortir, de peut-être regarder des nouveaux lieux, des nouvelles régions, des nouvelles formes de construction. On a une notion de design aussi, d'architecture là qui peut être intéressant là pour certains d'entre vous si ça vous parle. De tout ce que vous avez à gagner en valeur en fait en faisant ça, en mettant le zoom là-dessus, en allant ok, allez. Déjà en moi, qu'est-ce que j'ai en moi, et ensuite Alors excusez-moi, j'ai dû couper. Donc oui, je parlais de ce valet de bâton là. Ce valet de bâton, c'est aussi le fait qu'il rencontre des compagnons de route, hein. Mais c'est celui qui est vraiment. Alors peut-être que ça peut être en rapport avec. Non, moi j'ai une notion de couleur là qui est très forte, hein. Je sais pas. De couleur, j'ai une notion, je parlais d'architecture, de design. Vous avez quelque chose à proposer, hein, mais c'est des idées peut-être inhabituelles ou il y a une impulsion. Et là, on vous invite à vivre ces nouvelles expériences, à chercher l'aventure, à croire aussi en la beauté de l'âme, en la beauté déjà de vous, évidemment, mais ensuite du monde. Ceux qui veulent vous dire que la vie, elle est dure, que la vie, elle est sacrifice, que... Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes incarnés sur Terre, non pas pour souffrir, non pas pour subir. Non, c'est pour nous affranchir, pour être nous, pour être dans notre complétude, dans ce deux. L'être humain est né pour être heureux. On est dans un monde où on nous dit « Ouais, mais c'est comme ça ». C'est pas vrai. D'accord? Donc là, cherchez l'aventure. Cherchez comment vous pouvez être libre. Cherchez comment est-ce que vous pouvez retrouver votre beauté. Comment est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur au miracle de la vie. Pour faire jaillir votre vérité. Pour voir les choses différemment. Et c'est ce qui va vous permettre de colorer votre vie, de trouver aussi des nouvelles opportunités. Alors peut-être en faisant appel à un roi de bâton version féminine, vous avez peut-être des choses à apprendre, hein, mais de vous laisser prendre au jeu, de vous laisser prendre au jeu de votre de cette liberté là, qui est la vôtre, qu'il faut reprendre, qu'il faut même pas redécouvrir, qu'il faut découvrir, expérimenter, sans avoir de doute sur vous-même, sans avoir d'inhibition, sans avoir de peur. Et avec cette reine de bâton, ce roi de bâton, pardon, version féminine, hein, je sais pas si je l'ai dit au moment, mais vous avez cette maturité, c'est la reine, c'est le roi, pour trouver une solution, pour trouver un chemin. Non pas un chemin tout tracé, non, au contraire, un valet de bâton, il aime pas ça, hein. Pour trouver un chemin, pour guider les autres, hein, de l'obscurité à la lumière. Parce que vous avez cette capacité de surmonter tous les obstacles. Alors comment? J'ai parlé des différentes professions, mais l'indépendance, là, est très forte, là, hein, pour moi. Reprendre votre leadership
sur votre vie pour pouvoir guider, pour pouvoir être précurseur de ce que vous percevez, de ce que vous voulez créer, et reprendre votre autorité. D'accord ? De ne plus être dominé par des sensations, par des émotions qui vous submergent. D'autant qu'au niveau spirituel, vous avez l'argent, donc ce que vous êtes invité à faire, l'argent, the blue flame et I'm sorry. Donc c'est pour ça que je vous parle de lignée, de mémoires ancestrales et tout. Là, je pense que c'est là, il y en a parmi vous où vous avez un rapport à l'argent, à l'abondance. On en revient à ce soleil, que de soleil à faire jaillir en vous, que de lumière qui ne demande qu'à exploser. Le 9, le 9 très important, 9, 2, 11, aussi bien sur par rapport à vos chiffres, par rapport à des dates, par rapport à des éléments particuliers, mais c'est vraiment à creuser là pour vous, de comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant vous avez comme ça douté de votre richesse intérieure, douté de l'or, de tous les trésors que vous avez en vous, de votre rapport aussi à la richesse, à l'argent, à l'abondance matérielle, à l'abondance financière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué à ce niveau-là, aussi bien en vous que en le manifestant? Et comment est-ce que vous pouvez changer ce rapport à l'argent? C'est en intégrant tout cet éveil là que vous avez. On a encore cette dualité là avec ce bleu et ce violet. On en revient encore à ce viscera piscis, on en revient à chakra de la gorge et troisième œil. Mais la flamme bleue, il faut un temps d'activation, il faut un temps d'intégration. Ça demande de reprogrammer peut-être des mémoires cellulaires. C'est le fait que vous êtes en train d'activer ce potentiel-là, mais qui vous demande de guérir et de c'est ça, de régénérer. Il y a des choses à régénérer en vous, à reprogrammer. J'en reviens à cet éveil de la Kundalini, parce qu'en ce moment c'est très présent en moi, mais d'énergie vitale, d'un réveil puissant qui va vous permettre une guérison, c'est la guérison intégrale, quoi. Alors, évidemment, quand on est dans un processus comme ça, c'est pas très, c'est pas forcément funky, c'est pas forcément le top tous les jours, parce que on a encore ces lianes, on a encore ces trucs là de résistance. Et il faut d'abord laisser partir ce que vous pensiez savoir ou ce que vous pensiez qu'on vous avait transmis, pour être sûr, pour savoir comment ça fait sens aujourd'hui dans votre monde, de cet éveil là, ce processus d'éveil avec ce nombre maître 11, ça prend du temps. Donnez-vous le temps de l'intégrer et de le faire s'élever en vous. Mais ça vous demande avant de laisser partir ce qu'il y a sous terre. J'en reviens à cette graine, j'avais pas vu en plus. Vous voyez les deux personnages là, en dessous là, ils se regardent. Là, la graine là, elle est plus sur un terrain fertile. Quand on est dans une position comme ça, on est dans une position un peu d'inconfort, et c'est pour ça que c'est important de vous mettre un endroit un peu sacré, quelque chose. Il faut que vous fassiez revenir le sacré en vous et dans votre énergie, et de vous donner plus d'espace pour vous ancrer et pour intégrer ces changements extrêmes là que vous traversez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous autoriser à lâcher prise sur tout ce process-là, à lâcher prise sur tout ce blocage. De chasteté, de pauvreté, de soumission, d'humiliation,
tout ça. Donc, prendre votre temps, doucement, pour intégrer l'expérience jour après jour. C'est vraiment important. Je vais revenir après sur cette dernière carte parce que pour moi, c'est au printemps après. Je vous ai parlé de Mars. Mars-avril, là, c'est au printemps que là, ça s'active, que ça se déploie. Et tout ce processus, il vous demande de voir sur quoi vos croyances aujourd'hui, quelles sont vos croyances infondées. Quels sont les savoirs aussi que vous pouvez faire rejaillir. D'accepter aussi qu'à un moment donné, vous avez été sans défense et que vous avez pas su comment faire. C'est pas grave. L'objectif, c'est pas de vous culpabiliser, évidemment. C'est de seulement vous rappeler comment est-ce que vous pouvez transmettre dans votre réalité l'unité, l'amour, le pardon. Et c'est le Starseed Oracle, en tant qu'être de lumière, c'est l'un de vos défis majeurs, parce que la plupart du temps, ceux qui sont en plein éveil, en plein processus, avec ce nombre maître 11, waouh, c'est compliqué, mais on ne peut pas être un être de lumière, quelle que soit votre mission. On ne peut pas diffuser la lumière, ce que vous êtes appelé à faire là, par n'importe quel moyen que j'ai pu évoquer, alors on a évidemment toujours des parts d'ombre en nous, évidemment, mais si jamais on n'est pas plongé profondément dans ces zones d'ombre pour faire jaillir la lumière. C'est pour ça que c'est l'un des plus grands défis pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, c'est waouh, c'est dur, mais pour rassembler cette unité, il faut d'abord apprendre comment est-ce que vous avez été à un moment donné divisé. Comment est-ce qu'à un moment donné, aussi bien au niveau personnel, ancestral, collectif, comment est-ce que les ombres, la haine, les blessures, la séparation, les erreurs, la tristesse. Comment est-ce que, spirituellement, vos ancêtres, la société, consciemment ou inconsciemment, vos relations, vos histoires personnelles, familiales, sentimentales, ont infligé de la douleur aux autres et surtout à vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser tomber l'armure. Enfin là, après, ça va être une armure de guerrier de lumière. Et non pas de guerrier, il faut se battre, non. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire illuminer ce cœur et voir les choses comme elles sont vraiment pour tout le monde. Et pouvoir dire, je suis désolé, avec un cœur ouvert et en conscience. C'est ce processus de guérison, plutôt que de perpétuer les conflits, la misère, l'oppression. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous blâmer, c'est pas de vous dire si j'avais su ou j'ai perdu trop de temps, non. C'est d'aller à contre-courant, contre-courant, de ce qu'on essaye et de ce que vous-même, vous vous êtes encodé. Alors peut-être que ça vous appelle aussi, dans votre mission, à prendre part à des causes là-dessus, à diffuser. J'ai la notion de parole qui est très fort là, qui est très forte là.
Tout le travail de guérison aussi qui est très très fort, hein, à un niveau collectif, hein. Mais de travailler sur les lignées ancestrales, les mémoires. Et de voir comment est-ce que vous pouvez lâcher prise, hein, lâcher vos défenses, lâcher vos, vos barrières, vos limites, et revenir sur des schémas passés qui sont erronés pour que cette graine, elle soit fertile, pour qu'elle jaillisse à la hauteur de tout ce que vous avez à manifester dans votre vie. Voilà. Ben, je crois que j'ai mis pas mal de temps encore, mais c'était c'était un beau tirage. Bon, je ferai un message aussi plus de canalisation pure. J'espère en tout cas que ça a aidé plusieurs d'entre vous. Si jamais vous vous trouvez là dans ce processus, que ça vous aidera pour ce mois de février sur ce travail laborieux et magnifique que vous faites sur vous. Merci d'avance pour vos retours, vos likes, vos commentaires. C'est très important pour moi, c'est essentiel d'avoir votre soutien pour par rapport à moi, ma mission avec vous. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, qu'on aille plus loin, je serais vraiment ravie. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté si vous le voulez, où on travaille sur tout ça. Ça fait une semaine seulement qu'elle est lancée, mais voilà, petit à petit, ça se met en route et moi, de travailler avec des personnes comme vous, de co-créer, de développer ensemble, d'éveiller le monde, hein. Encore une fois, le monde, il est créativité, il est source de votre infini que vous avez en vous, et mettre des sourires sur les visages, c'est ce qui moi me passionne. C'est ce qui me passionne et me motive. Voilà. Donc merci d'avance pour votre soutien qui est très important pour la continuité de cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un merveilleux mois.